La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Bernard Esterlin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis plus de 2 semaines, les habitants de Mayotte, les Mahorais, manifestent contre la vie chère. Les prix y sont effectivement prohibitifs, car les monopoles de l'importation et de la distribution y font la loi. C'est pourtant dans ce 101e département français que le revenu moyen est le plus bas. 310 € par mois, je dis bien 310. Voilà quel est l'état du pouvoir d'achat des Mahorais. Et pour toute réponse, vous envoyez les gardes mobiles, avec son lot de bavures. Samedi, c'était la manifestation des élus mahorais, ceints de leur écharpe tricolore, que vous avez repoussée. C'est aussi cet enfant de 9 ans qui vient de perdre définitivement un œil suite à un tir de flashball par un policier qui se dirait en légitime défense. On croit rêver. Dans ce département où le taux de chômage des jeunes dépasse les 60%, vous n'apportez aucun élément de négociation. Ce qui se passe ici est un scandale. J'ai honte pour cette France que j'aime tant. Je ne fais là que citer les propos d'un responsable local de votre majorité, Monsieur le Premier ministre. Les propositions alternatives existent. Le Parti socialiste les a faites. Qu'attendez-vous pour contrôler les marges scandaleuses de la grande distribution dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer? Alors que vous prévoyez de faire entrer en vigueur à Mayotte un RSA de 119 €, je dis bien 119 € par mois, qu'attendez-vous pour rétablir l'égalité de traitement entre Mayotte et les autres départements? Puisque Madame la ministre de l'Outre-mer se rendrait demain à Mayotte, je vous demande de dire à la représentation nationale votre soutien à ces propositions unanimement réclamées par la population, les élus et les syndicats. Quand allez-vous considérer nos compatriotes mahorais comme des Français à part entière? Madame la ministre chargée de l'Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, oui, depuis plusieurs jours, des manifestations sont organisées à Mayotte sur le thème de la vie chère. Je suis en lien permanent avec le préfet Thomas Degos, qui, à ma demande, a immédiatement engagé une réunion avec la grande distribution pour trouver une solution à ce conflit. Nous étions presque arrivés à un accord puisque le protocole préparé avec les organisations syndicales devait être signé vendredi dernier. Visiblement, d'autres éléments plus politiques sont rentrés en ligne de compte qui s'éloignent de la revendication initiale. Mais soyez assurés que tout est fait pour établir le dialogue parce que le conflit est une impasse. Oui, c'est une impasse. Le conflit, ce sont des effets désastreux sur l'économie mahoraise. Le conflit, c'est une violence inacceptable de ceux qui en profitent pour casser. Et je déplore l'accident intervenu sur cette jeune victime. Mais je sais aussi que le Parti socialiste parle de départementalisation au rabais. La départementalisation, vous l'avez promis, mais c'est nous qui l'avons fait. Et le pacte pour la départementalisation que vous semblez remettre en cause, notamment avec le RSA qui prévoit un taux à 25%, vous l'avez entériné puisque vous avez adopté la loi le 23 novembre 2010 instaurant le 101e département. Alors, c'est vrai qu'il y a des tentations à créer des tensions sociales à Mayotte, mais je mets en garde tous ceux qui veulent aujourd'hui mettre à mal le gouvernement, parce qu'au bout du compte, ce sont les Mahorais qui seront les premières victimes, et je crois qu'en la matière, la gauche n'a aucune leçon à donner à ce gouvernement, parce que vous avez toujours promis en Outre-mer, mais c'est toujours notre majorité qui a agi pour le développement économique des ultra